on a des conseillers en voyage un peu partout dans la province. Et c'est avec ces groupes-là, une partie de ces groupes-là qu'on a fait le voyage. Moi, j'ai quitté le Salvador depuis que j'étais petit, à 11 ans. Et j'ai vécu presque toute ma vie au Québec. Donc, c'était pour vous montrer c'était quoi mon pays d'origine. J'ai reçu une approche de Dorita pour devenir comme conseiller en tourisme. Mais présentement à Montréal, moi je suis le coordinateur d'un mouvement solidaire salvadorien. On est en train de développer le tourisme au Québec. Puis en même temps, on a un chapeau de mouvement solidaire salvadorien. Moi, je m'attends à faire avancer le dossier du recrutement de travailleurs internationaux parce qu'on a un projet du côté de Portneuf de recruter des couples. On a des technologies de production d'énergie par la biomasse, par du bois, dans le nord, qui sera peut-être profitable pour eux. Donc, en mode exploration. Le charbon est fait à partir de la biomasse forestière. Nous autres, à Charbon, on a besoin de main-d'œuvre aussi, fait que c'est un plus, mais je te dirais que c'est plus un peu pour la région. Ce matin, nous quittons la capitale en direction du nord. Nous allons dans la région de Suchitoto pour visiter une ferme d'indigo. L'indigo, c'est une teinture bleue issue à l'origine d'une plante, l'indigotier. On dit que l'indigo est ce qui a attiré les Espagnols dans ce coin de l'Amérique centrale. Les Européens connaissaient déjà l'indigotier depuis l'Antiquité, mais la variété d'ici est une variété locale. Et à l'époque de la conquête, la teinture bleue avait encore une grande valeur. Depuis, on l'a synthétisé, bien sûr, mais ici, à la Hacienda Los Nacimientos, on fabrique l'indigo à l'ancienne, à partir de la plante. Esta es la planta de añil. Nosotros en Hacienda Los Nacimientos manejamos la variedad guatemalense, que es la variedad nativa que encontraron los españoles acá. Esta es mucho más resistente a la época de sequía. Por ejemplo, aquí ya vamos a finales del invierno, pero esta resiste los 4 o 5 meses de no lluvia, bota toda la hoja y nomás llueve, se vuelve nuevamente a vestir. La récolte tire à sa fin, la saison sèche commence. Notre guide nous amène dans un champ de jeunes plants qu'on ne récoltera pas cette année. La récolte se fait à la main, avec des ciseaux. On coupe toute la plante, mais avec précaution. Cuando cosechamos, normalmente son los meses más lluviosos acá, entonces el trabajador tiene que ir con mucho cuidado de no desestabilizar la planta, porque si la desestabiliza y mueve el tronco, viene la lluvia, entra agua ahí y se nos pudre, o sea, le llega hongo. Entonces tenemos que ir con un poco de cuidado de que no se mueva mucho el tronco para que no se nos pierda mucha planta. L'extraction du pigment se fait dans ces bassins. Ça se fait avec de l'eau, 600 gallons pour 1400 livres de plantes, qu'on laisse reposer une journée environ. No tiene que llegar al punto de fermentación, porque si no empieza a descomponerse la hoja y a hacer un mal olor. Puis, on transfère le liquide dans un autre bassin et on l'oxygène à la main, en prenant bien soin de ne pas faire trop d'écume parce que ça ferait diminuer le rendement.
Le liquide sort des bassins sous forme de boue. Il faut la faire sécher ensuite jusqu'à ce qu'elle devienne un concentré en poudre. Más o menos 5 días en el sol. 5 jours dans le soleil. Pero en tiempo de lluvia, nosotros los apoyamos con un horno artesanal. Ponemos fuego y ponemos las latas, que llegue el calor para que vaya perdiendo humedad. La ferme ici exporte son produit en Europe et même en Turquie. Vamos a compartir una bufanda en la cual ustedes van a trabajar con su creatividad. Yo solo voy a dar algunos ejemplos fáciles para que ustedes puedan hacerlo tranquilamente. Chacun de nous a eu la possibilité de teindre un bout de tissu. Pour obtenir des motifs, le principe est simple. Avec des élastiques et toutes sortes d'accessoires, on aménage des endroits où la teinture n'ira pas quand on trempera le tissu dans l'indigo. Et voilà nos œuvres. Vas por el sendero donde el viento solo es fuego y a mí me toque sufrir, y a mí me toque sufrir. Sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo. Y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo. Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo. Y así no sangra la herida, ni cesa mi dolor profundo. Sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Cuídate. ¿Cómo? Suchitoto est situé près du lac Suchitlán, le plus grand lac du Salvador, 45 km de long par 10 de large. C'est un lac artificiel créé par un barrage dans les années 70. La plus grande part de l'électricité du pays vient d'ici. Aujourd'hui, nous allons tout au nord du pays, à La Palma, près du Honduras. Nous nous arrêtons en passant au site archéologique Cihuatán. Première découverte ici, botanique celle-là, l'arbre appelé moro. Les fruits sont directement sur le tronc. On en extrait les semences pour fabriquer une boisson rafraîchissante appelée horchata. Avec le riz, avec la cannelle, tout ça, le moulet, et ça c'est comme chocolat froid, n'est-ce pas? C'est la boisson nationale, c'est horchata. Ce qui m'a surtout frappé ici, c'est ce terrain de jeu de balle bien conservé. La Palma est une petite ville pour le moins colorée. Ces figures d'art naïf sont un peu la signature de l'endroit. C'est cet homme, Fernando Yort, qui a initié le mouvement dans les années 70 en fondant ici un premier atelier. On estime aujourd'hui que les 3/4 de la population de la ville vit du tourisme et de l'artisanat. Nous avons rendez-vous dans une boutique atelier où on nous propose de colorer nous-mêmes des objets à la façon locale. Hace 38 años que iniciamos con el taller, mi esposo y yo comenzamos el taller y fuimos alumnos de don Fernando Yort.
Ahora, hace 10 años, tenemos la experiencia vivencial. Taller Pati es el único taller abierto al turista en La Palma. Cuando el turista viene y se convierte en artesano por un día. Hace su propia artesanía y se la lleva de recuerdo. C'est le dernier jour du voyage. Juste avant de prendre l'avion, nous allons visiter l'usine d'Eduardo Castellanos, le producteur de canne à sucre que nous avions déjà rencontré au début de la semaine. Il a installé à sa ferme un système de chauffage à la biomasse, le seul du genre au Salvador. La chaudière, c'est tout ça, quoi. Ouais. Et donc, tout ça a de l'eau. Ouais. Et c'est un circuit fermé. Ouais. Donc, ici, il y a la pompe qui met de l'eau. Ouais. Cette pompe travaille à 100 degrés, 120 PSI. 120 livres, OK. C'est cette eau, sous forme de vapeur pressurisée à haute température, qui sert à faire bouillir le jus de canne pour le transformer en sucre. Quant à la biomasse, Fernando en a en abondance. Ce sont les résidus de canne une fois qu'on en a extrait le jus. Dans cette partie-ci, c'est le patio pour sécher la biomasse. Ouais. Et ça fait des montagnes, quoi. Ouais. Des montagnes d'énergie parfaitement gratuites. Si tu n'aurais pas le système pour produire cette énergie, tu devrais prendre du gaz naturel. Ouais. OK. Et ça, c'est cher. Ouais. On gaspillait plus de $1000 semaine seulement pour transformer les jus de la canne à sucre en sucre. Je comprends que quand tu auras payé ce système-là, tu vas t'en affaire. Ah ouais, non, j'irai vous visiter tous les jours. Ah ouais. Ah ouais? OK. Ouais. Donc le feu, il fait comme ça. Ouais. Ouais. Et ça chauffe tout, quoi. Ouais. Donc à l'occasion, tu viens vider ici. Ouais. OK. Les particules fines. Ouais. OK. C'est le cendrier, on l'appelle. Ouais, ouais. Tu as un équipement qui est unique ici au Salvador, donc tu pourrais éventuellement devenir un centre de formation ou d'apprentissage pour des gens qui voudraient en connaître plus sur la calibration, l'opération de ces équipements-là. OK, ouais. Hein? Tu sais qu'il existe des équipements du genre qui produisent, qui peuvent chauffer de l'eau aussi, thermique, mais une partie de l'équipement sert à produire l'électricité. OK? Donc, l'équipement est hybride là, et sert à deux fonctions. Et on peut le faire avec ici? Oui, thermique et électrique. Okay? Donc, tu pourrais être autonome électrique avec ce que tu rejettes. Et on peut voir de la vendre, parce qu'ici, on a avec les voisins, quoi. Parce que la vendre, on doit changer la loi. Mais on pourrait faire des contrats locaux. Oui, puis ça peut être une coopérative locale qui s'auto-alimente en énergie. Ouais. Si on fait une collaboration, nous, on peut faire, je sais pas, et après lui montrer au gouvernement. Ouais. Voyez-vous? Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que les gens du gouvernement, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de vitrine qui fonctionne, sont nerveux. Ouais. Ça fonctionne. Ah, c'est différent. Ça fonctionnait. Ouais. Le système qu'a installé Eduardo pour concentrer le jus de canne en sucre est avant-gardiste ici au Salvador. Les banques n'étaient pas convaincues de son efficacité au départ. On a dû le faire en gaz et pour démontrer que ça fonctionnait. Et après, on a mis la chaudière. C'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance. Ça ressemble à s'y méprendre à nos évaporateurs de sirop d'érable, plusieurs cuves successives. Sauf qu'au lieu de chauffer les cuves par une flamme en dessous, la vapeur passe directement à travers le jus de canne dans ces tuyaux. C'est ici où on nettoie les jus de la canne à sucre. Ouais. En dehors, on
on le nettoie tout ce qui est lourd, par précipitation. Ouais. Et ici, on nettoie ce qui flotte. Ouais. Et celle-ci, c'est celle qui chauffe le plus. Ça bouille. Ça bouille. Et c'est là où on transforme le jus de canne à sucre en miel. Ouais. Ouais. Et quand il a les caractéristiques de miel, on la passe ici, où on continue à la déshydratation, mais cette marmite nous donne le point de miel pour embouteiller. Et celui-là, c'est celui qui donne le point pour transformer en solide. Ouais. C'est celui-là qui donne le sucre. Après la miel, pour faire le sucre, on les passe en ça et on commence à brasser. Ouais. Pour faire du sucre d'érable, faire du sucre de canne. La dernière étape, c'est le moulage. Au Salvador, on vend beaucoup le sucre de canne sous forme de cylindre. Ouais. On le met ici. C'est en liquide. Est-ce que la ferme d'Eduardo deviendra réellement la vitrine de la biomasse en Amérique centrale, comme le souhaite Jean-Pierre? L'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que les deux hommes ont encore beaucoup de choses à se dire. Mais on fait l'empaquetage, l'ensachage, on le fait de l'autre côté. Bon. T'as-tu une maison à louer, toi aussi? Hein? Il y a une chambre. Ah ouais? C'est ainsi que se termine notre voyage au Salvador. Beaucoup de liens ont été tissés qui mèneront peut-être à des collaborations concrètes. Soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor.